Et voilà, c'est pas si simple d'arriver chez Bulgari, mais comme vous pouvez le voir, en tuk-tuk, formidable. Rendez-vous avec Fabrizio Buonamassa, le patron du design. On y va. Je ne peux pas m'empêcher d'avoir un sourire quand je sais que je vais faire une émission avec lui. Parce que là, on est quand même avec le roi de l'élégance italienne, le patron du design chez Bulgari, l'homme qui tient le crayon, rien ne sort de chez Bulgari, question monde, sans que tu aies mis un peu ta patte. Oui, oui. Hein, on peut le dire. On commence bien. Oui, on commence bien. Et vous vous souvenez, quand on avait fait l'émission à Miami, il nous avait dessiné en live le bracelet de la Lucera. Tu te souviens de ça? Oui, oui. Hein, je vous mets l'affiche, si jamais vous n'avez pas vu l'émission Deux journalistes à Miami. On est avec Fabrizio Buonamassa, Correct. Italiano Vero, Napolitan Elegance, et le roi du design chez Bulgari, qui cette fois, du design, vous êtes passé à la musique. Ah oui. Ah, vas-y, raconte. Oui, mais la chose intéressante, c'est qu'un musicien, il a les notes dans la tête, il voit les notes, et moi, je vois les formes. À la fin, c'est la même job. Lui, il utilise le piano et la guitare, et moi, j'utilise les stylos et le papier. Mais à la fin, on va créer quelque chose qui n'existe pas. Et le processus, c'est le même. La chose fascinante, c'est ça. Les gens créatifs, ils utilisent des outils différents pour créer des choses. Il y a 4 montres sur le thème de la musique cette année dans les nouveautés du Geneva Watch Days pour Bulgari. Okay. On a 3 répétitions minutes avec du tourbillon parfois dedans et une montre qu'on va garder en surprise pour la fin parce que là c'est une collaboration assez exceptionnelle. Intéressant. Donc on va commencer tout de suite par l'Octoroma Grande Sonnerie qui elle est en titanium et avec 4 marteaux. Et comme on en parlait un peu en préparant l'émission, on n'en voit que 3. Oui, parce que le quatrième, il est caché. On ne voit pas tous les 4 marteaux parce qu'on a des marteaux qui sont de différents niveaux. Une fois qu'on va activer la sonnerie, tu vois que tous les marteaux ils commencent à bouger et tu vois tous les marteaux. Et c'est la montre Bulgari la plus compliquée jamais réalisée. C'est une des les plus compliquées. Bien sûr, on a presque 1000 composants. C'est un seul horlogère qui commence et il termine la montre. Ça, c'est incroyable parce qu'il ne peut pas passer la montre à quelqu'un d'autre. Parce que la chose plus incroyable d'une montre à sonnerie, c'est que le maître horlogère, il doit imaginer les sons au début du processus. Mais il va avoir les sons réels seulement à la fin. Et c'est lui, à travers sa sensibilité, qui va toucher les marteaux, qui va toucher les gongs, pour avoir les sons qui lui en tête. Alors il monte, il démonte la montre 3-4 fois pendant le processus, parce que seulement une fois que la montre est terminée, qu'il a vissé tous les vis, que la montre est totalement fermée, il va presser le bouton, il va écouter pour la première fois le son. Alors il va monter la montre, il écoute les sons, il démonte la montre, il fait des mises à jour, il va remonter la montre, il écoute les sons, il démonte la montre. C'est un travail colossal. Colossal. Pour faire une grande sonnerie comme ça, nous, on a besoin de 6 mois de travail d'une personne. Et ce n'est pas un horlogère lambda. Honnêtement, c'est quelqu'un qui a un talent spécial. C'est un grand maître horloger. Qui, après 20 ans de travail, il est capable de travailler sur des montres à sonnerie. Parce qu'il y a un mais, parce qu'évidemment, je comprends, je travaille le dossier un peu. Hein, mais ce n'est pas une grande sonnerie qui fait un carillon Westminster. Ah non, ça c'est pour la première fois. Alors vas-y, raconte ça, c'est surprenant. Après des siècles, je crois que c'est la première fois qu'on change la mélodie. Parce que tout le monde fait les carillons, tout le monde fait les Westminster carillons. À la fin, il n'existe pas une vraie signature sonore dans les différentes marques. Surtout, c'est une des 2-3 marques qui est capable de faire des grandes sonneries de répétition minute in-house. Et ça, c'est super important parce que les gens imaginent que les grandes sonneries sont des montres comme des autres. C'est le pinnacle de l'horlogerie. Il y a un maître horloger qui, après 20 ans, s'il est talentueux, il arrive à bouger avec des montres à sonnerie. Mais il y a seulement 2-3 marques qui sont capables de faire des répétitions minutes, des carillons et des grandes sonneries dans la même usine. Et Bulgari, c'est une des 2-3. Mais la chose incroyable, c'est pour la première fois, après l'histoire de la montre à sonnerie, des carillons, des Westminster, on a réussi à changer le son. Et ça, c'est grâce à notre ami Lorenzo, qui est un brand ambassador qui travaille avec nous depuis, je ne sais pas, 2-3 ans. Lorenzo Viotti. Lorenzo Viotti, un c'est chef un chef d'orchestre. Italien et suisse. Italien et suisse.
À un certain moment, on a dit, Lorenzo, écoute, nous, on va travailler avec toi, on est très content de travailler avec toi, mais nous, on n'aime pas seulement de faire des photos de toi avec un magnifique montre au poignet. Ou d'écouter les concerts. Ou d'écouter les concerts qui sont magnifiques. Mais tu sais que nous, on fait des montres à sonnerie, qui c'est un petite boîte à musique, qui c'est comme un instrument qui va avoir du son. Il dit, ah, ça c'est incroyable. Alors, on a commencé, il a visité la manufacture et il a dit, c'est un travail de fou, c'est un vrai objet qui crée de la musique. Et nous, on a dit, écoute, nous, on fait des montres, mais nous, on ne comprend pas rien de musique, on n'est pas des musiciens. Tu peux aider nous à comprendre qu'est-ce qui se passe dans le montre à sonnerie. Alors, on a commencé à travailler avec Lorenzo Viotti, on a commencé à travailler avec des autres sociétés qui a aidé beaucoup la marque à définir la qualité du son à l'intérieur de la boîte. Parce que le design de la boîte, il a un impact incroyable sur la qualité du son. Alors, on était obligé à changer la partie qui est l'étoile interne. C'est pour ça que la boîte, elle est noire, elle est en DLC. Si vous regardez, il y a tous des rayons pour avoir le moins possible de matière, parce que si la boîte elle est trop épais, il va absorber les sons et tu n'écoutes rien. Si la boîte elle est trop fine, il se casse. Puis il faut que tu aies de l'oxygène à l'intérieur, de l'air pour la répercussion pour l'amplification. Alors ça c'est après il y a les joints qui sont les pires choses que tu peux imaginer. Parce qu'il va absorber les sons. Et après, il y a des matières différentes. Il y a le titane de la carrure, il y a le cristal saphir sur le back case, et il y a le cristal en top. En plus, il y a les joints qui font le tour. Alors, c'est pas comme un concert hall, qu'elle est tout fait en bois. Il y a des vagues qui sont très bien gérées. Dans la boîte à sonnerie, il y a des choses qui vont dans tous les sens, avec différentes matières. Et ça, au niveau du design, c'est un challenge incroyable. Mais dans cette montre à sonnerie, honnêtement, le design, c'est un parti important, mais c'est pas la plus importante. C'est comme tu regardes une voiture de Formule 1, tu dis jamais il est joli, tu dis il a gagné. Toutes les choses de la voiture d'un Formule 1, ils sont faits pour avoir une efficience, pour avoir la vitesse, pour avoir un tournant, un virage exceptionnel. Dans la montre à sonnerie, c'est le mouvement qui doit être incroyable. Nous, on a fait un design très joli, avec un cadran qui est tout ouvert, qui ressemble aux speakers que tu trouves dans des voitures de luxe ou à la maison. Mais le travail plus important, c'est Pascal et Fabrice à la manufacture des sentiers qui a fait. Pour une fois, tu t'es fait violer. Ça veut dire que d'habitude, tu arrives avec ton dessin et ton design et tu dis, voilà, je veux que ça soit ça, mettez-moi un calibre dedans et je veux que ça soit de la haute horlogerie. C'est pas exactement comme ça. Oui, mais et alors là, ils sont venus, ils ont dit, là, cette fois-ci, c'est nous qui prenons la main. Non, mais moi, nous, on a donné la main à Pascal et Fabrice de travailler avec Lorenzo. À un certain moment, ils sont venus chez moi et dit comment on va le faire. J'ai dit, la chose plus importante, c'est le mouvement. Vous faites le mouvement et après, on va dessiner quelque chose autour. L'avantage quand c'est toi, c'est que c'est quand même beau. Ça, merci beaucoup, mais on cherche de faire le maximum pour avoir des choses qui sont jolies. Comme toujours. Après, tu sais, la beauté, c'est une question personnelle. Tu l'aimes une chose ou tu l'aimes pas. Mais c'est clair qu'une fois qu'on parle de sonnerie, tu écoutes aussi l'octo carillon tourbillon et tout de suite, tu vas noter qu'il y a des choses différentes dans la sonnerie. Tu m'as fait la transition immédiate. Oui, exactement. T'es fort, hein. Donc, tu vois. En plus, tu nous aides à faire les interviews. Donc, alors, la deuxième, évidemment, je vais vous le dire, c'est le tourbillon carillon, qui, lui, est en or rose. Hein. Le tourbillon, elle est en or rose avec la carrure en titane, toujours, parce qu'on cherche de mélanger différentes matières. Beaucoup de fois, la carrure, elle est en titane à cause de la qualité du son et à cause de la dureté de l'alliage. Chaque fois qu'on change la matière, on change la sonnerie. Alors, la grande sonnerie, elle est tout en titane, le carillon tourbillon, elle est en or en titane. Encore une fois, c'est un différent mouvement. Ici, on voit vraiment la main de Lorenzo qui a créé cette mélodie. C'est très technique, on doit être un musicien pour expliquer. Moi, honnêtement, je ne suis pas capable. Mais une fois que tu travailles la fameuse note secrète. Note secrète, la note interdite. Mais une fois que tu travailles avec un musicien professionnel, tu comprends tout de suite qu'une fois que tu étais à la maison et tu es en train de chanter, tu ne chantes pas, tu cherches de faire quelque chose qui t'a écouté. Mais une fois que tu parles avec un musicien qui commence à faire des notes, tu comprends tout de suite qu'elle est en train de faire exactement la note parfaite. Ce n'est pas comme nous qu'on chante une fois qu'on est dans la douche, c'est totalement différent. Donc toi, tu chantes sous la douche? Certaines fois, mais pas beaucoup. J'imagine à des produits. D'accord. Dans la douche, tu imagines les produits? Oui, toujours. Toi, tu as toujours un crayon à la main, tu es toujours en train de griffonner. Regarde, tu as ton carnet qui est là. Regardez, je vous le montre. Et voilà. Même en interview, il vient avec son carnet, parce qu'il a toujours une idée, il dessine. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Tu as une idée, tu ne vas pas la perdre. Hein. Et sinon, elle est perdue. Pour moi, je n'arrive plus à la rattraper. Moi, je voulais te faire chanter, justement, mais on ne va pas te faire chanter. Non, c'est mieux. On va juste faire écouter les sonneries, parce que c'est important. Écouter les sons cristallins
c'est maintenant. Donc vous êtes d'accord, c'est quand même sublime. C'est bien mieux qu'un Fabrizio qui chante sous la douche, non? Mais Fabrizio, il a une chose qu'il adore, d'ailleurs il en porte une au poignet. Montre-nous celle que tu portes au poignet, parce que, voilà, il a l'Octo Finissimo Sketch. Et ça, c'est vraiment l'objet du designer, parce qu'il a juste pris le dessin qu'il a fait du calibre, il a dit, tiens, ça ferait un beau cadran. Oui, presque. Elle n'est pas facile comme ça, il y a toutes des discussions à faire. Et c'est la deuxième fois qu'on fait un Monte Sketch pour célébrer le 10e anniversaire de la collection Finissimo. Le premier, il était fait pour célébrer la collection Octo en général. Et moi, honnêtement, je suis honnête, je n'ai pas imaginé un succès comme ça. Il était un petit peu les last minute call, parce qu'à l'époque, pour faire la première Monte Sketch, on a essayé de faire des autres choses. Il n'était pas possible à cause de certaines difficultés. À un certain moment, j'ai dit, ils sont venus chez moi, ils disent, écoute Fabrice, on doit faire quelque chose parce qu'on n'a plus le temps et quand même l'année prochaine, on doit lancer quelque chose parce qu'on ne peut pas... Ne pas avoir un truc, une pièce anniversaire. C'est la célébration de l'Octo, c'est notre flagship objet. J'ai dit, écoute, ça, on a essayé, on ne peut pas. Ça, on n'arrive pas à le faire. Ça, on va prendre... On va prendre un des sketchs qu'on a fait, on va le faire comme un cadrage. Je dis, écoute, c'est tellement bête l'idée, on laisse tomber, c'est qui? Les gens, ils s'en fichent. Je dis, non, ça c'est incroyable. Moi, j'ai jamais imaginé... Et un succès fou. Après, j'ai parlé une fois avec Auro Montanari, Goldberger, qui tout le monde connaît, il m'a dit, Fabrizio, moi, j'ai jamais vu une chose comme ça. Alors là, j'ai compris qu'on a fait une chose différente. Mais tu sais, ils sont tous des notre bébé. Tu vas jamais imaginer qu'il y a une qui a une performance au niveau des ventes, au niveau de créativité différent par les autres. On peut jamais le savoir à l'avance. Maintenant, après, nous, on est trop dedans. C'est difficile de juger parce qu'à un certain moment, on doit prendre beaucoup de recul pour dire ça c'est cool, ça c'est pas cool. Mais une fois que tu as dedans le processus, on les sent comme notre bébé, il y a les gens qui sont engagés dedans pour le développement. Moi, je fais un dessin comme ça et après, s'il n'y a pas 200 personnes derrière qui sont capables de les produire, il reste un dessin. À la fin, le designer, c'est pas un one-man show. Vous n'avez jamais confiance dans les designers qui disent moi je fais ça, c'est pas vrai parce qu'après il y a les gens derrière qui l'a. Après il y a Antoine Pain qui se prend la tête. Et qui dit, beaucoup, avec moi beaucoup. Ça, maintenant il va t'apprendre moins parce que Antoine maintenant il va devenir CEO de Tagueillère. On le salue Antoine Pain qui est un ami de la chaîne. Un ami de la chaîne. C'est vrai qu'on a fait plusieurs émissions avec lui. Mais derrière, il y a Antoine, il y a Philippe, il y a Franck qui doit produire, il y a Philippe qui doit développer, il y a Julien qui doit mettre les produits sur le marché. C'est une équipe. C'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. À Neuchâtel, dans les sentiers Saint-Léger, on est presque 500. Alors, vous regardez, vous parlez avec moi, parce que moi, je fais des dessins, j'ai des idées quelquefois, mais derrière, il y a tout le monde qui travaille. Je t'adore, le mec, j'ai des idées quelquefois. Quelquefois, j'ai des idées, mais après, il y a Laura, il y a Viviane, il y a tout le team PR qui est ici toujours avec nous pour faire la chose plus incroyable possible. Alors, c'est clair que la chose qui fait wow, c'est qu'il est capable de faire des sketchs. La chose la plus incroyable possible. Ah oui, c'est la répétition minute, encore aujourd'hui, plus fin du monde, totalement fait en carbone. Répétition minute, la plus fine du monde. Vas-y, parle-nous un peu de cette nouveauté aussi, qui est dans une autre matière. Donc ça n'a pas dû être simple de travailler toutes les matières. Le carbone, c'est le pire. Parce que tu dois imaginer qu'on ne peut pas mettre des vis directement sur le carbone parce qu'on n'arrive pas à filtrer. Alors on a besoin chaque fois d'un cylindre, d'un élément en acier, en titane, pour fixer, par exemple, la lunette à la carrure. Et c'est exactement la même boîte de l'Octo répétition minute en titane. C'est exactement le même design. C'est un brand new development, from scratch. Pour faire une chose comme ça, pour passer du titane au carbone, on a besoin d'un an et demi, 2 ans de développement. Il y avait la Carbon Gold aussi qui existait, oui. qui a été aussi une grande nouveauté l'année dernière. Ah oui, pour la première fois, on a fait l'Octo Finissimo minute seconde en carbone. Parce que la répétition minute, une fois on l'a fait en carbone, elle était un grand succès. Tout le monde a demandé de faire leur minute seconde en carbone. Les prix étaient trop élevés à l'époque. On n'était même pas capable de gérer la technique. Aujourd'hui, on est arrivé avec une nouvelle répétition minute, aussi avec un bracelet en carbone. C'est un super léger montre. Vous la portez au poignet, vous avez l'impression que vous n'avez rien. C'est presque 40 Et grammes. vous avez un monstre de technologie, de minutie et de beauté.
Le cadran, aussi le cadran il est au carbone. C'est un carbone avec différents niveaux, différentes couches. Vous regardez sur la lunette, sur les couches cornes, très très fines évidemment, très fines, pour garder la finesse. Ils sont pressés et après ils sont usinés dans la masse avec la machine 5 axes. Mais dedans, c'est un travail de fou parce qu'on a tous des éléments qui ont été faits et dédiés pour fixer les mouvements. La lunette, par exemple, il y a des piliers qui vont dedans à la carrure avec des éléments en titane parce que sinon on n'arrive pas à fixer la carrure à la lunette. Et l'avantage de ce carbone, c'est que chaque cadran est unique. Puisque dans le dessin, chaque montre est unique. Parce qu'il était usiné dans la masse, par contre la texture, ça change chaque fois. C'est impossible d'avoir deux cadrans qui ont la même texture, c'est impossible d'avoir deux fois la même boîte, deux fois le même bracelet. Et donc, le son, il est incroyable parce qu'il est super puissant. Le carbone, il est très, très dur. Le son, il est très crispy. C'est totalement différent par rapport au titane. C'est pas totalement différent par rapport à l'or. L'or, elle est très douce. Et le carbone, elle est très high-tech au niveau du son. Maintenant que tu as dit ça, évidemment, on est obligé. Oui, bien sûr. On est obligé. On va l'écouter. Le son de carbone. Donc vous avez vu, c'est complètement différent, c'est génial. Et on touche du doigt, évidemment, l'expertise Bulgarie, l'extravagance italienne et le savoir-faire suisse. L'extravagance italienne, je crois qu'on a quand même le champion du monde de toute catégorie, hein, dans le côté design et italien. Et puis, il y a une autre pièce qui, elle, ne fait pas de bruit, non, mais qui va faire du bruit. Ah oui. Parce que celle-là, quand même, il fallait la trouver. C'est la Fender, puisqu'il y a une collaboration Bulgarie-Aluminium sur une GMT avec le Fender, mais pas Fender au hasard, le Craftsman Shop. Oui, les Custom Shop. On a célébré la Stratocaster. Tout le monde, il écoute la musique. Il y a beaucoup de monde qui ne sait pas que les plus grands riffs du monde ont été faits avec la Fender Stratocaster. C'est vraiment une chose mythique. C'est l'icône des guitares. C'est la légende des guitares qui rencontre aussi une légende de chez Bulgari. Oui, une icône de l'horlogerie. Parce que l'aluminium, en 98, quand elle est sortie, mais ça avait fait une révolution. Oui. Mais qu'est-ce que c'est que cette montre d'aluminium et caoutchouc? Oui, on est arrivé à Bâle, on est arrivé à l'aéroport de Bâle avec un Boeing 747 avec les couleurs de l'alu, avec un gigantesque alu autour. Bah, à la fin de l'année 80, elle était la matière plus exotique. Elle était les premières voitures en alu. Aujourd'hui, l'alu, elle est partout. Les notre mobile phone, les notre electronic devices sont faits en alu et en magnésium. C'est la seule matière, la seule alliage qui est 100% recyclable. C'était écologique avant l'heure? Ah oui, exactement. C'est très difficile à travailler. On ne peut pas la souder, par exemple. On a besoin de technologies spécifiques pour la souder. Elle est très très claire au niveau des couleurs. On a gagné un Grand Prix de l'horlogerie de Genève dans la catégorie iconique. C'est une montre vraiment incroyable parce que le design est iconique. Au niveau des technologies, la boîte elle est en alu, tout le reste est fait en titane et caoutchouc. Le backcase elle est en titane, la couronne noire elle est en titane, les vis qu'on voit sur le corps ils sont faits en titane, la bague qui tient la verre elle est en titane. À 7 niveaux de prix, il n'existe pas une autre montre avec 7 niveaux de technologie. Sous cette édition, on a fait vraiment une montre spéciale pour célébrer la Stratocaster. C'est ça que le cadran est fait avec cette... Ce couleur, ce marron très spécial. Oui. Hein. On a vraiment stressé beaucoup la manufacture des saignées légers pour avoir... Un dégradé magnifique. Les dégradés, ils sont les pires cadrans que vous arrivez à imaginer parce que certaines fois, le dégradé il est trop dur, certaines fois, il est trop souple, certaines fois, le couleur il arrive à être trop noir, certaines autres fois, il est trop léger au centre du cadran. Et sont des cadrans faits à la main. C'est le fameux italien sfumato. Esatto. Esatto. Sono francese, donc capisco italiano. Fallait bien que je te la fasse à un moment ou à un autre. Et puis, c'est un GMT. Donc, en plus de ça, c'est une montre de voyageur. Oui, parce que les rock stars, les gens qui aiment la musique, bon, tout le monde aujourd'hui, il voyage. C'est une des complications qui a plus de sens. Mais la chose intéressante, c'est... Peut-être qu'il y a beaucoup de monde qui disent « Pourquoi une montre avec une guitare ?» Mais ils sont les deux objets qui ont plus un côté intime avec le propriétaire. Il y a les collectionneurs de montres qui aiment les montres. Les personnes qui jouent la guitare, ils aiment encore plus la guitare. Si vous regardez Lenny Kravitz ou Bruce Springsteen ou Johnny Marr, on a fait un concert hier. On va mettre d'ailleurs des extraits à la fin de notre émission. On va mettre des extraits du concert exceptionnel de Johnny Marr qu'on a eu hier. Incroyable. La relation que les gens y a avec la guitare, c'est vraiment intime.
sont deux objets qu'une fois que tu l'achètes parce que tu l'aimes. Et nous, quand on aime les montres, on garde les montres dans des endroits spécifiques, on les charge, on écoute les sons, on regarde l'aiguille des secondes qui bouge, on regarde tous les détails. Imagine-toi, si tu as une guitare et tu aimes de jouer avec la guitare, il est vraiment quelque chose qui est super attachant. Alors, on a dit les montres et les guitares, il y a cet côté que ce n'est pas seulement un objet, mais c'est quelque chose qui est avec toi. Et il a dit on a beaucoup de choses en commun. Avec l'ALU, on aime de célébrer les icônes. On a dit on n'a jamais fait rien avec la musique. Je me souviens, le premier catalogue de l'ALU, une des images, il était un monsieur avec l'ALU qui est en train de jouer avec un mixeur dans un music studio. Et moi, j'ai trouvé cette image incroyable parce que j'ai trouvé la technicité du mixeur, elle était comme la technicité de l'ALU, elle était un objet très technique, mais très passionnel en même temps. Toi, tu es en train de jouer avec quelque chose pour créer quelque chose. Et cette image, elle était toujours dans ma tête. Après, moi, je suis grandi avec les guitares de mon papa à la maison, qu'il aimait de jouer avec la guitare. Julien Bourdi, notre directeur marketing, il aime de jouer avec la guitare, il est un fan de la Fender. Une fois qu'on a dit, Julien, on doit faire quelque chose avec la musique, parce que c'est un petit peu de l'ADN de l'ALU, et les instruments musicaux, il y a ce côté attachant comme les montres. Et lui a dit, moi, tu sais, j'aimerais vraiment de faire quelque chose avec Fender. Je dis, écoute, c'est incroyable. C'est une chose mythique. L'ALU, elle est mythique. On va aller chercher. Il lui dit, je dois l'appeler, je dois trouver quelqu'un. Et on a trouvé des gens qui sont vraiment incroyables, super smart. Tu peux imaginer un endroit super rock'n'roll, totalement décontracté. Moi, j'ai eu la chance de visiter les custom shops à Londres. Il y a des guitares sur le wall qui est incroyable. Et tu vois vraiment la partie de la guitare qui est usée, dans la main. Tu vois vraiment que les gens passionnés, et il a perdu des heures, il a joué pour envie avec cet objet. C'est de l'artisanat comme l'horlogerie. C'est de l'artisanat. On a partagé beaucoup de choses en commun par rapport à l'obsession pour la perfection, l'obsession pour les détails. Et à la fin, tu sais, les partenariats, c'est une histoire des relations. Et de rencontres. Et de rencontres, bien sûr. Et là, on a le mariage, évidemment, idéal de deux icônes. Oui. Et vous avez été même encore plus loin. Et moi, ça m'a vraiment touché parce que ça m'a rappelé un peu mon enfance. Vous avez fait un écrin avec la même revêtement intérieur que dans les étuis de guitare. Ça, elle était incroyable parce qu'à la fin, nous, on cherche d'avoir toujours des packaging qui sont dédiés à des éditions spéciales. Et qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, qu'est-ce qu'on fait? La montre et les plats. Le packaging et les plats, regarde, le packaging de la guitare et les plats. Tu ouvres la guitare, il y a du velours noir, du velours jaune, du velours bleu, on va mettre les velours dans le packaging. Alors les gens du packaging sont devenus fous parce que chaque fois vous changez, parce que chaque fois on a un packaging différent, la partie à l'intérieur du packaging qui est différent. On a dit non, on doit le faire parce que une des émotions des gens qui aiment les montres, c'est d'ouvrir le packaging. Une fois que tu ouvres le packaging, ça commence la suite. Et une fois que tu ouvres le packaging de l'ALU et tu regardes qu'il y a cette velours. Tu vois tout de suite, tu vois tout de suite le clin d'œil, évidemment. Oui. Formidable. Et ça sont les choses plus faciles qui a vraiment un coût émotionnel incroyable. Bon, alors vous voyez, Fabrizio, c'est ça. On fait des émissions avec lui. Évidemment, c'est long. Mais c'est passionnant. Donc, quand on va commencer à faire les lives, on va le faire venir et vous pourrez lui poser des questions. Tu vas venir faire un live à Paris avec nous. Oui, bien sûr. Avec plaisir, pour parler du design et de Bulgarie. Yes. Donc voilà, ça c'est noté. Maintenant, on vous laisse avec quelques extraits du concert de Johnny Marsh qu'on a vu hier. Et longue vie à la Fender, longue vie à la montre Bulgari collaboration Fender, qui est éditée en série limitée. Oui. Il n'y en aura pas pour tout le monde, mais c'est comme ces émissions. Et sachez que cette montre-là ne fait pas de musique, mais quand elle est arrêtée, elle donne l'heure exacte 2 fois par jour. Exactement. Voilà. À tout à l'heure. Merci Fabrizio. Ciao, ciao.